Alors, salut à toi, bienvenue dans notre chaîne Free Trader, là où on apprend le trading le plus facilement possible. Alors, tu veux te lancer dans le trading, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as entendu parler du Forex, crypto, action, mais tout cela te semble encore flou. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases du trading de manière simple, claire et directe. Que tu sois débutant ou juste curieux, tu vas enfin comprendre ce que c'est que le trading et comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, en partie 1, nous allons d'abord voir ce que c'est que le trading. Alors, c'est quoi le trading? C'est quoi le trading? Alors, pour le trading, c'est quoi? Alors, le trading, c'est simplement l'achat et la vente d'actifs financiers comme les actions, les devises. Les devises, c'est le Forex. Forex, c'est quoi? C'est les devises de monnaie. On peut échanger le dollar contre l'euro. Et la livre sterling contre le dollar. Ainsi de suite. Ça, c'est ce qui se fait généralement au niveau des aéroports, des banques et consorts. Voilà. Il y a aussi des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, comme vous le voyez, les crypto-monnaies et aussi les matières premières que nous pouvions voir aussi, dans le but de faire du profit sur les variations de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allions acheter ou vendre des actifs en fonction de la variation des prix. Nous allons nous faire des bénéfices ou en perte. Ça va dépendre de la stratégie et bien d'autres choses que nous allons voir en haut. Mais attention, ce n'est pas du hasard ni du jeu. Le trading demande de la stratégie, de la discipline et une bonne gestion de risque. Donc, c'est un peu ça. En partie 2, alors en partie 2, partie 2, nous allons voir les différents types de trading. Les différents types de trading. Différents. Attendez, je corrige ça rapidement. Différents types de trading. Alors, il faut savoir que le trading a différents types, plusieurs types de trading que nous allions voir. Le trading est un domaine assez très vaste. Donc, nous allons voir ça de fond en large. Donc, il existe plusieurs types de trading selon ton style et ton emploi du temps. Nous allons voir d'abord, en premier lieu, nous allons voir le scalping. Le scalping qui est l'un des styles de trading. Et ce style de trading, c'est un style très rapide, en quelques secondes ou minutes. Ça veut dire que tu rentres dans le marché et après 2 secondes, 2 minutes, 5 minutes, tu sors de position. Ça, c'est pour ceux qui sont beaucoup plus actifs. Voilà. Donc, c'est l'un des styles de trading aussi qui n'est pas conseillé pour les débutants. C'est un style assez très développé pour ceux qui sont mieux avancés dans le trading. Donc, nous allons voir très rapide, style très rapide. Donc, c'est un style très rapide. D'accord. Et en deuxième,
Un deuxième style de trading, nous allons voir le day trading. Le day trading qui est un peu différent du scalping. Day trading qui est un peu différent du scalping. Et comme son nom l'indique, le day trading est un trading qui est fait dans la journée. Ça veut dire quoi dans la journée? Ça veut dire que vous allez prendre les positions, vous allez ouvrir les positions et les fermer dans la même journée. Ça veut dire le matin vous vous levez, tu analyses ton graphique, tu prends position le matin et le soir tu coupes ta position et tu te fais des gains ou tu perds des gains. Cela va dépendre de ton organisation, notamment et le travail que tu fais, si ça te permet de faire du day trading. Et c'est bon, c'est bon. Ça va dépendre de chacun avec son programme et son emploi du temps personnel. Voilà, le day trading est un peu plus adapté pour ceux qui font le trading en tant que voilà, les professionnels du trading, mais ceux qui décident de faire le trading leur travail de tous les jours. Ça veut dire ils se sont programmés le trading, ils montent le matin, ils travaillent, ils prennent les positions, ils travaillent et le soir, à partir de 18h, généralement, ils coupent leur position. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont un peu avancés. Donc, nous allons mettre position prise, et clôturer. Et clôturer. Et clôturer dans la même journée. Position prise et clôturée dans la même journée. C'est comme ce que je le disais. D'accord. Donc, ça c'est le day trading. Et ensuite, nous allons voir le swing trading. Le swing trading, troisième style de trading, nous allons voir le swing trading. Swing trading, comme vous le voyez, swing trading, qui est un autre style de trading. Et comme son nom l'indique, c'est un swing. Ça veut dire que c'est des trading qui sont assez long terme, plus long que le day trading et le scalping. Vous voyez que nous passions de trading très agressif à trading moins agressif, le moins agressif possible. Ça veut dire tu donnes plus de temps. Et le swing trading, c'est ce style de trading. C'est le trading qui fait quoi? Tu gardes tes positions pendant plusieurs jours ou plusieurs mois. Moi, par exemple, j'ai un style swing de temps en temps. À mes débuts, par exemple, je faisais du swing trading. Et à la longue, maintenant, plus je me performe, plus je commence maintenant à faire du day trading et un peu plus de scalping souvent. Si souvent mon temps me le permet. Donc, le swing trading, c'est le trading. Tu peux prendre position aujourd'hui. Tu vas attendre 2 mois ou 1 mois avant de clôturer ta position. Cela va dépendre de ta stratégie, bien sûr, bien évidemment. Alors, c'est un style qui est beaucoup plus conseillé pour les débutants déjà. Parce qu'il n'y a pas trop de pression. Pas trop de pression. Donc, tu as le temps de bien analyser, d'attendre bien tes confirmations et prendre tes positions et les clôturer une fois que ça invalide tes opportunités. Alors, nous allons mettre quoi? Et tu gardes tes positions. Tu gardes tes positions. Pendant plusieurs jours. Eh bien, pendant plusieurs jours. Tu vois, vous allez voir même souvent qu'il y a des gens même qui vont prendre les positions et souvent même les oublier. Voilà, les oublier et vaquer à d'autres occupations.
C'est ce qui est aussi intéressant dans le trading parce que le trading, tu n'es pas obligé d'être toujours devant tes écrans. Ce qui n'est vraiment pas conseillé généralement pour les débutants. Le fait de rester là devant les écrans, toujours à regarder les écrans, à manager, au final, tu vas faire du n'importe quoi si tu ne fais pas attention. Alors, et en dernière position, nous allons voir le trading à long terme. Bon, ça c'est généralement pour les investissements, le trading à long terme. Généralement, en trading classique, nous n'allions pas voir ce style-là. Parce que vous allez entendre parler de scalping, de day trading et le swing trading seulement. Les gens ne vous parleront pas généralement de trading à long terme. Mais nous allons l'évoquer dans notre série de formation. Le trading à long terme. Et comme ce que je le disais, et comme son nom aussi l'indique, c'est de trading à durée très longue. Ça veut dire nous allons le mettre où investissement. Et ça, nous voyons ça généralement. Bon, généralement, on ne le met pas dans les classes du trading, des styles de trading. C'est comme ce que je le disais au départ. Nous l'appellerons les investissements. Ça, tu rentres, tu investis ton argent, tu attends des années et des années et tu reviens prendre tes plus-values après. Ce que vous voyez. C'est ça que vous allez voir généralement et ceux qui investissent au niveau des actions d'entreprise, des crypto-monnaies et des matières premières. Il y a plusieurs types d'investissements aussi. Donc, c'est ça en fait. Ça, c'est un style qui est moins agressif. Je peux dire que c'est la manière la plus simple d'avoir de l'argent sur les marchés financiers. C'est la manière la plus simple d'avoir de l'argent sur les marchés financiers. Mais ce que ça prend du temps. Et généralement, nous en Afrique, c'est le temps que nous n'avons pas. Je peux dire ça. Donc, on dit tu investis ton argent, tu vises des mois et des années. Tu vises des mois et des années. Donc, c'est un style qui est très long, comme son nom l'indique. Un style qui est très très long. D'accord. Chacun a ses avantages, du moins, chacun a ses avantages, mais aussi des risques. Le plus important, c'est de choisir celui qui te correspond. Voilà, donc c'est ce que je disais. Le scalping a ses avantages. Scalping, tu peux faire beaucoup d'argent et en moins de temps. C'est-à-dire, tu rentres en 1 seconde, en 2 minutes, tu sors avec des millions. C'est ses avantages aussi. Mais ça, c'est pour ceux qui sont les plus avancés. C'est pas pour les débutants. Je ne vais pas conseiller ça, ce style pour les débutants, le scalping. Le DI, c'est un peu plus long terme. Ça, c'est dans une journée. Là, tu prends position le matin, tu coupes le soir. Le swing trading, ça, c'est encore plus avancé. Ça, c'est le plus conseillé pour les débutants. Ça veut dire, tu prends position aujourd'hui, tu attends 2 mois, peut-être avant de couper, tu attends 2 semaines, 3 semaines. Bon, ça va dépendre de ton opportunité et de l'unité de temps aussi sur laquelle tu travailles. Donc, c'est un peu ça. On a aussi le trading à long terme ou l'investissement où tu vises à très, très, très long terme. Voilà. Un bon père de famille, ça veut dire que tu mets ton argent et tu attends longtemps avant de prendre les bénéfices. Donc, nous avons fini avec la partie 2. Nous allons maintenant voir la partie 3 qui est ce qu'il te faut pour commencer. Donc, partie 3. Partie 3. Ce
qu'il te faut pour commencer. Alors, on voit qu'il va nous falloir des outils de travail et pas mal de trucs pour pouvoir débuter. Vous allez voir que le trading, c'est la chose la plus simple. Le travail, le métier le plus simple et qui te donne le plus de travail, le plus de bénéfices, de gains. Alors, tu veux commencer? Voici ce dont tu as besoin. Tu as d'abord besoin, en premier lieu, d'une bonne formation. D'une bonne formation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous assurer que à la fin de cette série de formations, vous serez à même capable de quitter de débutant complètement novice en trading, en professionnel en trading. Et nous allons nous accompagner, nous allons nous suivre de début jusqu'à la rentabilité. Voilà. Donc, nous allons d'abord avoir besoin d'une bonne formation. D'abord, comprendre les bases, les indicateurs et les stratégies. La formation, il faut ça pour comprendre les bases parce que tu ne peux pas rentrer dans un domaine sans te former. Il te faut avoir quelqu'un qui va t'accompagner, te coacher du début jusqu'à ta rentabilité. Voilà pourquoi je dis généralement aux formateurs que il ne suffit pas de former la personne, mais il faut l'accompagner. Et c'est ça qu'il faut. Il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse avoir ses résultats, ses premiers résultats, et qu'il apprenne à voler de ses propres ailes. Cela doit être l'objectif pour chaque formateur en trading. Alors, nous allons voir comprendre d'abord les bases. Comprendre les bases. Comprendre les bases, les indicateurs, et les stratégies. Et chacun a sa stratégie, chacun a sa stratégie qui lui permet d'avoir de l'argent. Et rassurez-vous, la stratégie qui te permet de faire de l'argent, c'est la meilleure des stratégies. Il n'y a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise stratégie. La stratégie qui te permet de faire de l'argent, bien vrai qu'il n'y a pas une stratégie qui peut assurer une rentabilité régulière. Voilà, il y aura des pertes. La personne qui va vous dire que sa stratégie ne perd jamais, faut fuir parce que cette personne ne veut pas de votre bien. C'est un escroc. Il n'y a pas une stratégie qui fonctionne totalement à 100%. C'est même pas possible. Non. Il y aura des pertes forcément, mais il faut que ces pertes ne succombent pas à tes gains. Il faut que les gains dépassent les pertes. C'est ça. D'où la nécessité d'avoir le money management. Nous allons voir ça tout au long de notre formation. Nous allons voir ça la suite. Ensuite, après une bonne formation, il te faut créer un compte de démonstration pour les débutants. Un compte de démonstration. Compte de démonstration. Compte de démonstration. C'est un compte où, par exemple, en trading, il ne faut pas se précipiter pour mettre son argent directement. Écoutez, le trading donne beaucoup plus d'avantages. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, au début, tu peux déjà commencer avec un compte de démonstration. Un compte dont les brokers donnent souvent. Tu peux prendre la somme que tu veux. Tu apprends avec cette somme. Une fois que tu es rentable en démonstration, là maintenant, tu peux mettre de l'argent réel. Mais ne commence pas le trading en mettant directement ton argent réel. Parce que le début, si tu commences ça, tu vas tout perdre. Ça, c'est clair et net. Là, il n'y a même pas à trop débattre là-dessus. Voilà. Donc, il faut d'abord te former. Ensuite, commencer à faire avec un compte de démonstration. À trader avec un compte de démonstration. Donc, un compte de démonstration
je vais mettre pour t'entraîner sans risquer ton argent. T'entraîner sans risquer. Sans risquer ton argent. Parce que l'argent que tu as gagné durement là, si tu as pris ça, tu as mis sur le marché sans être professionnel, sans d'abord finir ta formation, sois-en sûr, tu vas tout perdre. Ce qui sera très désagréable. Parce que si tu n'as pas encore appris la psychologie en trading, tu vas perdre ton argent et ça va beaucoup te faire mal. Et ça risque de te détruire, ce qui n'est pas agréable. Donc, après avoir créé ton compte de démonstration et t'entraîner, tu vas le faire sur, d'abord sur MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, ça va dépendre de ce que tu utilises. Il y a plusieurs autres plateformes de trading de prise de position. Les plus courants, c'est MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Et eux, ils offrent des comptes de démonstration. D'abord, tu vas essayer d'apprendre avec ces comptes de démonstration. Là, vient ensuite maintenant les brokers. Comme ce que je disais, sur les brokers aussi, tu vas commencer à faire. Donc, nous allons voir les brokers. Créer un compte chez un broker. Un broker qui est fiable surtout. Parce qu'il ne faut pas aller dans des brokers qui sont là pour te faire du mal. En fait, parce qu'il y a des gens, il y a des escrocs qui sont dans le trading. Les brokers où tu vas trader, ben, tu ne pourras pas retirer tes capitales, tes gains. Ou bien qui vont faire quoi? Qui vont suivre tes SL, qui auront de gros spreads. Nous aurons le temps de voir les brokers de toute façon. Nous allons aller en fond et large sur les différents brokers, les critères pour sélectionner un broker fiable. Et nous allons voir même un type de broker fiable que vous pouvez adopter. Alors, c'est ton intermédiaire pour passer tes ordres. Qu'est-ce qu'un broker? Un broker, c'est quoi? Un broker, c'est... Bon, nous sommes en introduction, donc nous n'allons pas trop rentrer en profondeur là-dessus, mais nous aurons le temps. Un broker, c'est comme... Bon, c'est un courtier, en fait. C'est comme un démarcheur. Par exemple, si quelqu'un part pour payer une maison ou prendre location, et il peut y avoir un démarcheur qui sera l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Ça veut dire, cet intermédiaire-là, ce démarcheur-là, prend ton argent que tu veux payer et il part payer au niveau du vendeur. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme je vais dire quoi? Bon, je vais te prendre l'exemple juste des démarcheurs. Ça veut dire, je prends ton argent, je paye le produit pour toi. Et quand je pars payer le produit, parce que c'est moi, je suis en contact direct avec le vendeur. Donc, je sais le produit, je sais comment ça va gérer. Donc, moi, je pars avec ton argent, je paye le produit et moi, je prends mon pourcentage de gain. Donc, tous les brokers sont ça. Ils ont des spreads. Ça, on appelle les spreads sur chaque position. On dit déjà que tu prends position, tu vas voir que ta position est déjà un peu en rouge, un peu en perte. Et tu vas paniquer, tu vas commencer à paniquer. Non, ne panique pas, c'est normal. Parce que le broker aussi doit se rémunérer. Donc, il va avoir des spreads sur tes positions. Tous les brokers ont des spreads. Mais maintenant, c'est ça, on parle maintenant de savoir choisir un broker fiable. Donc, il faut avoir un broker qui a moins de spreads et qui n'est pas caché. C'est ce que vous voyez. Donc, ton intermédiaire. Pour passer tes ordres. Sur le marché. Ok.
Donc, c'est ton intermédiaire qui va prendre tes ordres sur le marché direct. Donc, après ça, après avoir choisi un broker fiable, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan parce que le trading, c'est pas du casino, c'est pas XBit. Donc, il faut que tu aies un bon plan. Un plan qui va te dire quand est-ce rentré en position, quand est-ce sorti en position, la stratégie que tu vas utiliser, les jours que tu dois trader, ton style de trading, les types de trading que nous avons vu un peu en haut. Et bon, ton organisation en gros, c'est ça le plan du trading. Donc, un plan bien détaillé, à noter numériquement ou sur papier. Plan de trading qui est très capital parce que un trader sans plan, c'est un Iran. C'est un gars qui fait que tourner en rond, qui ne va jamais être rentable parce qu'il faut avoir un plan pour être rentable. On ne rentre pas dans le marché au hasard. Il y a des heures, il y a des sessions de trading qu'il faut suivre. Donc, un plan de trading, tu dois savoir quand entrer et quand sortir. Savoir quand entrer en position, quand sortir de position. On va regrouper tout ça. De position. Et combien tu risques. Parce que combien tu risques, c'est très capital. Tu t'amuses, tu risques tout ton capital, tu ne vas pas durer dans ce domaine. Donc, il faut savoir risquer. On ne risque pas tout. On ne risque pas au hasard. Quand risquer, on ne risque pas l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Donc, on a plan de trading. Quand est-ce qu'il faut que tu risques ton argent? Comment risquer ton argent? Nous allons voir ça à la suite de notre formation. Ensuite, maintenant, après avoir déterminé le plan de trading, nous allons faire maintenant une bonne gestion des émotions. Bonne gestion des émotions, notamment la psychologie. Une bonne gestion des émotions. Une bonne gestion des émotions qui va inclure la psychologie. La psychologie et la psychologie. La psychologie. Ok, donc la psychologie, c'est quoi? Psychologie, c'est souvent ce qui fait la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de pouvoir canaliser tes émotions, notamment face à des pertes, face à trop de gains. Parce que plus tu as des gains, plus ta psychologie joue, plus tu as des pertes, plus aussi ta psychologie joue. Donc, il faut savoir les canaliser. Donc, c'est un peu ça, la partie 3.
Nous allons voir ensuite maintenant partie 4. Et dans la partie 4, nous allons voir les erreurs à éviter. Parce qu'il y a des erreurs que tu dois absolument éviter si tu te lances dans le trading. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter. Voici quelques erreurs classiques des débutants que tu dois absolument éviter. Tu ne dois pas commettre ces erreurs, sinon ton trading ne va pas aller loin. Et en première erreur, nous allons voir trader sans formation. Trader sans formation. Rentrer dans le monde du trading, comme ça, fermer les yeux et puis rentrer. Tu vas foncer droit au mur. Trader sans formation. Après avoir évité ces erreurs, il faut d'abord te former. Ok? Il faut d'abord se former. Ensuite, risquer trop d'argent d'un coup. On ne doit pas tout risquer. On doit avoir une bonne gestion de risque. Risk management. Donc, risquer trop d'argent. Trop d'argent d'un coup. Nous allons voir dans la suite de notre série de formations comment calculer le risque, combien risquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, troisième erreur à éviter, se laisser guider par ses émotions. On ne doit pas se laisser guider par ses émotions. Voilà pourquoi dans notre module de formation, nous allons aborder la psychologie, qui est l'un des plus grands, je dirais même, la plus capitale des choses dans le trading, des domaines dans le trading. Donc, nous allons canaliser nos émotions. Donc, se laisser guider par ses émotions. C'est une erreur à éviter. Savoir, en cas de perte, de série de pertes, comment nous devions nous comporter. En cas de série de gains aussi, comment nous devions nous comporter. Parce que c'est des moments où notre émotion commence à jouer. Nous allons tout voir à la suite de notre série de formations. Ensuite, quatrième erreur à éviter, copier les autres sans comprendre. Ceux qui font les copy trading là, attention, hein, ceux qui font les copy trading là, copier les autres sans réfléchir. Ça veut dire, par exemple, les gens qui copient les trades, ceux qui copient les autres généralement, c'est quoi? Bon, prenons un exemple. Moi, je suis en train de t'apprendre un truc. Je t'apprends à devenir comme moi, à faire comme moi. Mais au lieu de faire ça, je te dis, viens dans mon groupe de CEO, rentre, ne fais rien d'autre. Crée ton compte, mets ton argent que tu as durement gagné. Et moi, je vais prendre mes positions et te donner les différents signaux. Là, tu vas prendre directement et puis tu vas te faire de l'argent. Sans rien comprendre. On me dit, tu ne sais pas pourquoi j'ai pris cette position. Tu ne sais pas l'analyse que j'ai fait. Non, tu fermes les yeux seulement et tu me suis. Imagine, même si tu vas me suivre, le moment où moi je vais, tu ne vas pas savoir quand je vais te mener en bateau. Et c'est ce que les gens oublient en fait. C'est pas tout le monde qui est honnête sur le net. Donc, faites attention, faites très attention. Arrêtez-moi ça, les copy trading, les histoires de copier les gens. Fais ta propre
stratégie. Bon, je vais dire, tu peux suivre un mentor. Suis le mentor et apprends de ce mentor. Apprends à être comme lui. Parce que c'est ça aussi la richesse de la chose. Il faut apprendre à voler de tes propres ailes. Voilà pourquoi nous avons créé ce programme de formation pour accompagner. Les apprendre d'abord, faire la première formation et ensuite accompagner jusqu'à la rentabilité en trading. Donc, arrêtez de copier les autres et faites votre propre vision des choses. Ensuite, cinquième erreur, vouloir devenir riche trop rapidement. Et ça aussi, les gens, et le problème aussi souvent avec les débutants. Il y a un débutant une fois qui m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir, quand mon trading commençait à aller, quand je commençais à faire des profits, il y a un qui est venu me voir que lui veut apprendre le trading. Maintenant, lui, il est en quête d'argent rapidement pour pouvoir gérer ses trucs. Donc, il faut que moi, je l'apprenne à trader, pour que lui aussi puisse faire l'argent rapidement pour pouvoir gérer ces choses. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas faire ça pour toi. Je vais être franc avec toi. Le trading n'est pas un domaine où tu rentres et tu deviens riche du jour au lendemain. Dans quel cas, tout le monde serait des traders. Le trading, faut du temps. Il faut du temps d'apprentissage, d'adaptation et de compréhension. Et ensuite viendra le gain. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine-là. Mais il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps d'apprendre. Parce que, sans dire, tout ce qui est bon prend du temps. Donc, attention. Prenez le temps. Celui qui va vous dire, stratégie magique, en 2 semaines, tu deviens millionnaire. Attention, faites très attention à ces personnes-là parce que c'est des menteurs. Il y a des gens qui sont juste là pour vous soutirer de l'argent, mais qui ne vont rien vous apprendre de bon. Alors faites très attention à ces personnes. Donc le trading, en réalité, c'est un marathon, pas un sprint. Pas un sprint. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. C'est une bonne chose. Il faut que tu apprennes à être comme si tu étais dans un marathon. Aller doucement, suivre toutes les étapes que nous avons vues ici dans cette introduction. Tu vas tout suivre et tu verras que par la suite, les résultats vont venir. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine-là. Mais il faut que tu laisses le temps au temps afin de pouvoir y arriver. Alors, en conclusion, le trading peut être une vraie opportunité à condition d'être bien préparé. Si tu veux apprendre sérieusement et éviter les pièges, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et regarde mes prochaines vidéos où je t'apprends pas à pas à trader comme un professionnel. Et si tu veux aller loin, télécharge mon guide gratuit pour bien débuter le trading. Le lien est dans la description. Alors, c'était Onel Douamba. À la prochaine. Merci.